En Jésus, tout va bien. Même si c'est difficile, mais avec lui, il y a l'assurance. Alléluia. On va aller un peu vite, juste quelques versets pour s'exhorter. Que Dieu dispose de corps de tout un chacun. La Bible dit que la chair, elle est toujours faible, mais l'esprit est toujours disposé. Donc que Dieu nous aide à disposer nos esprits afin que chacun essaie de regarder sa situation, de regarder sa position, de regarder sa marche avec le Seigneur et surtout de regarder le temps où nous sommes. Et la question, elle est posée à nous tous. Es-tu prêt si jamais Christ apparaissait dans les airs? Es-tu prêt? Parce qu'apparemment, l'homme, quand vous regardez la vie que mène l'homme sur terre, sincèrement, c'est maintenant loin d'être un pèlerin sur terre, quoi. L'homme est venu sur terre, alors que c'est Dieu qui lui a demandé, va sur terre, va voir ce que j'ai créé, va voir tout. Et c'est à toi que j'ai donné le pouvoir de dominer. Mais l'homme vient sur terre, croyant être vraiment... c'est-à-dire qu'il ne pense plus à la mort qu'un jour, il repartira. On passe plus de temps à planifier, c'est-à-dire à écrire des projets. Je ferai ceci en 2021, je ferai cela en 2030, machin, tout. L'homme se dit que le lendemain lui appartient. Alors que d'un instant à l'autre, tu peux partir. En venant, c'était par une seule porte, mais le retour, c'est par... Il y a 2 portes devant chacun de nous. Et la grâce que nous avons eue, Dieu nous a juste dit, choisis la vie parce que la porte là, vraiment, c'est là où il y a la joie, il y a la paix, il y a tout. Il y a la douceur, il y a le repos éternel. Mais les hommes, beaucoup des hommes ont préféré prendre la porte là où il y a vraiment le chaud. Ils oublient que là-bas, c'est un lieu où Dieu avait réservé pour le diable et ses démons. Mais les hommes y vont quand même. Ils ne vont pas parce qu'ils veulent aller, mais parce qu'ils refusent de renoncer à tout ce qui est matériel. À renoncer, c'est-à-dire que tout ce qui attire. Alors que la Bible dit que ce n'est pas tout ce qui attire, c'est-à-dire tout ce qui dit qui est de l'or. Mais on se laisse emporter par ça parce que Jézabel est en train de multiplier plusieurs stratégies, comment faire tomber. Tu es parti du monde pour l'enclos de Dieu, mais vous ressortez encore. Ça veut dire que tu traînes encore l'Égypte en toi. Donc la question qui a été posée, est-ce que si Jésus apparaît là, es-tu prêt? On va quand même prendre la Bible. On prend Luc 12, à partir du verset 35. Luc 12, 35 à 39. La parole est claire. Ce n'est ni moi qui écris cette parole, ni mon frère, ni ma sœur, ni qui que ce soit. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que quand vous regardez même ce qui se passe actuellement, regardez comment le temps va vite. À l'époque, je me dis que chacun de nous a quand même une tête, un cerveau, essaie de regarder ce qui se passe. Est-ce qu'à l'époque, les jours passaient vite comme ça? Non. De la même manière que le temps va vite, c'est aussi de la même manière que la terre avale. C'est aussi de la même manière que le diable est en train de faire tomber. C'est aussi de la même manière que l'homme est en train de se perdre. Parce qu'il ne veille pas. Il te dit de veiller. Veille sur toi. Veille sur ta femme. Veille sur tes enfants. Veille sur ta famille parce que Dieu t'a choisi. C'est une grâce. Est-ce que là où nous sommes, s'il peut apparaître là, parce que ni moi, ni je ne sais pas le frère, connaît l'heure à laquelle Christ va apparaître. Donc que chacun de nous essaie de revenir en soi, analyse
et regarde le temps. Regarde ce qui se passe. C'est difficile quand on regarde la vie que mènent les hommes sur terre. On est plus attaché à tout ce qui est matériel. On est attaché à l'argent. On est attaché aux vêtements. On est attaché aux voitures. On est attaché à tout ce qui est manipulable. Mais on ne se souvient même pas. C'est-à-dire, on ne se souvient même plus que tu peux partir là. Entre-temps, tu n'as même pas fait la paix avec Christ. À chaque instant que tu pêches, tu n'as même pas le temps de te repentir. Tellement que l'orgueil est en toi assis. Tu ne veux même plus écouter quand qu'on te monte au doigt ou je ne sais pas quand on te dise que tu es comme ça. Waouh! Tu montes, tu me dis que tu es comme ça. Tu me connais? Mais mon frère, tu n'es rien. Parce que si tu étais quelqu'un, si tu étais vraiment au même pied d'égalité que Dieu, tu aurais su que tel jour, je partirais. Tel jour, j'aurai un accident. Un lundi matin, mon patron va me licencier. Mais tu es un homme où tu as un jour de naissance et un jour de décès. Oui, je suis né le 25 mars. Ça, c'est le jour que les hommes... Est-ce que réellement c'est le jour de Dieu? Comment Abraham a vécu sur terre plus de 100 ans? Il y a des hommes qui ont vécu 400 ans. Mais là, même 100 ans là, pour arriver, c'est compliqué. Pourquoi? Le péché bat le plein. Pourquoi le monde va mal? Le péché. Ça veut dire que maintenant là, si Christ apparaît, peu de gens vont monter. Le reste, c'est le chaos. Le coronavirus est arrivé au bon moment. Parce qu'il est en train de donner l'identité de chacun. Qui est vrai, qui n'est pas vrai. Qui peut être prêt à n'importe quel moment et qui ne l'est pas. Regardez vous-même. Regardez vous-même ce qui se passe. Dieu a permis que le corona arrive. Confinement oblige. Il y a eu vraiment plus de 7 mois, on est resté à la maison. Pour beaucoup, la Bible était fermée depuis le jour où on dit corona, confinement, la Bible était fermée. On n'a même pas eu le temps de se ressourcer, de communiquer, de chercher la face de Dieu. Parce que le salut est individuel. Si ce salut était au moins collectif, mon frère, ma soeur, c'est des bagarres tous les jours. Hein? On veut voir des gens soulever le petit frère ici, là, c'est la corde, tous marchons. Parce que je ne veux pas perdre mon salut à cause de toi. Mais comme c'est individuel, chacun est responsable. Chacun est responsable. Dieu vient de monter l'identité de beaucoup des hommes de Dieu, soi-disant. Beaucoup des hommes de Dieu sont à côté. Ils se disaient que non, le temps qu'ils étaient là, tous les jours, prêcher, on donne de l'argent, ils font beaucoup de choses, c'est bien tout ça là. Ils se disaient que non, mais il est caché. Mais Dieu connaît chacun de nous. Dieu te connaît mieux que toi-même. Ça veut dire que pendant que tu mens à ta soeur ou à ton frère, parce que tu vises quelque chose, mais Dieu sait que tu es en train de mentir, mais il te rappelle, je ne veux pas te perdre, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Reviens, arrête de mentir. Le péché va t'emmener loin de moi. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et le don qu'il nous a donné gratuitement, parce que quand il partait à la croix mourir, personne n'a donné 100 francs. Personne n'a dit que oui, tu vas pour nous. Mais il est mort pour une cause juste. Toi, tu te bats pour quelle cause? Juste ou injuste?
Donc il a bien dit que ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, ni par quoi que ce soit, ou je ne sais pas quoi venant de toi. Mais c'est selon le Saint-Esprit. Et on a préféré dégager en nous les forces physiques pour chercher. On a mis Dieu à l'écart alors qu'il t'a bien dit, associe-moi. Mais laisse-moi, laisse que je sois la tête pour toi. Mais beaucoup ont préféré mettre Dieu à l'écart. Marcher parce qu'il fallait retrouver, fallait avoir ceci. Voilà pourquoi beaucoup ont perdu la foi. Mais pendant que tu perds la foi, est-ce que si jamais ta trompette sonne, parce que je dis ça souvent aux frères, il y a une seule trompette pour Dieu, mais il a distribué à chacun de nous une petite trompette. Ça veut dire qu'avant que la trompette finale ne sonne, ta trompette peut sonner là. Si tu meurs, tu vas où? Tu meurs là, tu vas où? Entre-temps, tu n'as pas voulu faire la paix avec ta soeur, tu n'as pas voulu dire la vérité, tu n'as pas voulu écouter Dieu, tu as préféré écouter les hommes. L'orgueil est encore en toi. Le mépris encore en toi. Le mensonge encore en toi. Chrétien de ton état. Voilà pourquoi Dieu a décliné l'identité de chacun durant ce confinement-là. Qui était vrai, qui n'était pas vrai. Qui venait à l'église pour faroter, montrer aux sœurs qu'il est comme ça. Qui venait juste pour montrer que oui, je peux exhorter, je peux faire ceci. Mais dans son fond, il n'y a rien. Vous savez que s'il mourait là, on va dire, ah non, le frère était zélé. Non, le frère là, non. Mais tu oublies qu'il y a quelque chose qui était caché, que toi tu ne voyais pas, que Dieu voyait, et qu'il s'est retrouvé en face de celui qui s'appelle le juge, qui ne se penche ni à gauche ni à droite, il est juste. Il te l'a dit avant, que si tu es mon juste, tu vivras par la foi. Où est ta foi? Où est ta foi? Est-ce que ta foi vraiment a pris un coup pendant ce confinement? Ou tu as bénéficié de quelque chose parce que Dieu a parlé et il continue à parler? Pendant que nous regardons avec nos yeux physiques, ah, celle-là, apparemment, bah, tu juges. Mais tu ne connais pas la relation qu'il a avec Dieu. Dieu a un regard favorable parce qu'il connaît ce monsieur dont tu es en train de qualifier, de négliger. Et pourtant, les Israélites l'ont repoussé. Hein. Ils ne savaient pas que non, c'était lui, le salut de chaque âme. Ils l'ont repoussé, ne sachant pas que c'était la solution qui était venue. Depuis que tu as la Bible entre tes mains, combien de fois as-tu exhorté? Combien de fois as-tu évangélisé? Combien de fois t'es-tu soucié quand même d'une famille quelque part où la faim secouait? Une sœur qui était malade. Combien de fois as-tu prié pour les malades durant ce confinement? Combien de fois as-tu fléchi les genoux pour demander à Dieu cette situation? Mais regardez la grâce que Dieu nous accorde, nous les Africains. Regardez cette grâce. Que faisons-nous de cette grâce? On fout le pied. Pendant qu'il y a des centaines de personnes qui meurent par jour en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, comptez-vous combien? Ce n'est pas une grâce, ça. On joue avec cette grâce. On s'amuse. Alors que la Bible dit, dans Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc des morts et Christ t'éclairera. » Es-tu sûr que la lumière de Christ t'éclaire? Qu'est-ce qu'il apparaît là? Sauras-tu que c'est lui? Ou tu te dis que non, comme tu as un téléphone portable, Dieu va t'appeler que non, écoute, vendredi j'arrive à 10h, donc il faut t'apprêter. Mon frère, tu es à côté. Voilà pourquoi il t'a dit veille.
Veillons et priez. Je bénis Dieu pour le corona. Parce que ce corona est venu faire en sorte que Dieu enseigne beaucoup. Dieu se révèle à beaucoup. Dieu est en train de parler nuit et jour. Dieu est en train de qualifier nuit et jour. Et Dieu ici est en train de disqualifier aussi nuit et jour. C'est grave, mes frères. Tu as la grâce, mais tu ne reconnais pas cette grâce. Tu as les dons, mais tu refuses de mettre ces dons au service de l'Église. Si Dieu arrive maintenant là, crois-tu que tu vas monter? Toi, tu n'avais même pas de temps de méditer. Tu n'as pas vraiment voulu assister aux enseignements. Tu ne voulais pas vraiment chercher Dieu avec ton cœur. Mais tu étais juste pressé à aller travailler pour avoir de l'argent. C'est bien bon, on ne refuse pas qu'il faut travailler parce que Dieu nous a dit que vous gagnerez tout ce que vous allez gagner à la sueur de vos francs. Dieu n'a jamais envoyé sur terre des pauvres, des misérables, non. Il nous a bénis avant qu'on ne descende sur terre. Mais on passe le temps, Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi, 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 bénis-moi. Ah! Jusqu'à quand ta prière, c'est toujours Seigneur, bénis-moi. Et ces bénédictions-là, au lieu que ce soit des bénédictions spirituelles, c'est des bénédictions matérielles. Seigneur, mon voisin, vois-tu? Ça fait combien d'années je prie là? Tu ne m'as jamais me parlé que je vais te donner ceci. Seigneur, il me faut une maison comme ça où les gens verront. Ah, tu veux donc épater le monde? Tu veux donc juste montrer à tes voisins que oui, toi aussi tu as une maison. Mais laisse-toi conduire. Faisons ce que Dieu veut qu'on fasse. Dieu nous demande de faire ce que lui veut. Mais nous voulons le contraire. Dieu fait ce qu'on veut. Finalement, qui est l'enseignant? Qui est l'enseigné? Dieu s'adresse à nous tous. Personne n'est épargné. Parce qu'on a vu des hommes de Dieu qui ont commencé, vraiment c'est le faya, c'était là, juste même une parole, mais qui ont mal terminé leur course. Dieu les a disqualifiés à 1 minute. Ils sont allés à côté à cause d'argent, à cause des biens de la terre. La question revient encore, es-tu prêt? Parce que ne pense pas que, puisque tu as des millions, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as tout. Donc si jamais tu sens que tu es malade, bon, il suffit juste de passer un coup de fil. Ben, monsieur le docteur, tu es ou non? Je suis. Bon, mais écoute, tu peux prendre le vol, tu prends le vol de Libreville ici, viens, tout. Je vais payer tout. Tu as ton argent, tu as tout. Hein? Bon, moi, je n'en ai pas. Toi, tu comptes sur ton argent. Toi qui n'as rien, tu comptes sur qui? C'est là la question aussi. Tu comptes sur qui? Ce monsieur-là, ce riche-là, ce Richard-là, il est plein aux as. Un musicien pouvait chanter pour aller voir un docteur. Il te faut de l'argent. Pour être vraiment en bonne santé, il te faut de l'argent. Pour aller s'acheter des habits au marché, de l'argent. Pour voyager en Europe, visa, de l'argent aussi. Sauf que tu as oublié une chose, pour aller au ciel, il te faut Jésus. Voilà. Il te faut Jésus, c'est lui le passeport. Infalsifiable. Le passeport qui est juste. Qu'il a déposé, il dit, ton nom est là. Fais ce que je te demande de faire, j'ai inscrit ton nom, tiens ton passeport, tu es avec moi. Tu veux faire ce que toi tu veux? Ben vas-y, fais-le. Mais sauf que c'est à la fin, le mot là, cette phrase là, si je savais. Mais Dieu te l'a dit, tu le savais. Parce que je t'ai présenté ma parole. Beaucoup là préfèrent la liberté. Dieu leur a donné la liberté.
Il dit non, moi, il faut ma liberté. Voilà pourquoi je t'ai donné la liberté de faire le choix entre la vie et la mort. Tu es libre. Fais ton choix comme tu le veux. Fais ton choix. Tu es libre. Prends tout. Tu es libre. Mais il te dit encore une chose. Tu es libre, oui. Ne fais pas de ta liberté un voile pour couvrir ton péché. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Je ne suis pas mort à la croix pour que tu sois riche. Je ne suis pas mort à la croix pour que tu aies de l'argent, que tu aies beaucoup de femmes, que tu aies beaucoup d'enfants, que tu aies, je ne sais pas, beaucoup d'avions. Je suis allé mourir à la croix, c'est pour que tu reçoives la vie que tu avais perdue. Quelle vie? La vie éternelle. La vie éternelle ne s'achète pas, ma soeur. Ça ne s'achète pas. Combien de fois as-tu visité les hommes de Dieu pour aller toujours chercher ton bonheur? Et quand tu es en face de lui, comme lui-même c'est un faroteur, il dit, mais le type là, c'est un fanatique des prophéties, ben je lui bombarde ça, même les fausses. Voilà, amen. J'avais dit ça. Non, ça c'est un vrai homme de Dieu. Ça c'est un vrai homme de Dieu. Tout ce qu'on dit, amen, amen. Bon, il faut amener au moins 200 000. Tu te bats! 200 000. Tiens, je te vois ici. Non, la promotion est là presque, mon frère. Non. Mais tu es béni. Tu es béni en toi. Non, c'est bon, c'est tout. Bon, l'homme là, s'il est véritablement un homme de Dieu, Dieu lui montre, oui. Ce que tu dis, c'est bien. Mais tu ne vois pas d'abord derrière qu'est-ce qui est caché. Tout ce que tu dis là, c'est à moi de lui donner. Mais il te dit, tant que tu ne quittes pas le monde du péché là, c'est-à-dire que le péché qui est caché, il y a des prophètes qui ne voient pas, c'est-à-dire qu'ils voient. Mais lui, c'est quoi? Que tu donnes les faf. Dès que tu donnes, ben, le reste là, en tout cas, tu vas te balader avec ton fardeau sur ta tête. Pendant que c'est-à-dire que tu vas passer ton temps à te balader avec ça. Si Christ apparaît là, comment feras-tu? Tu es dans le Congo, ça? Tu es dans les critiques? Tu es dans le mensonge? Tu es dans la convoitise. Je bénis Dieu. Nous sommes tous passés par là pour certains. La vie du passé, c'est la vie du passé. Et que Christ te fait grâce d'être là parmi. Alors que tu peux aussi mourir avant et aller droit en enfer. Mais Christ te fait grâce. Tu es là. Et quand tu essaies de faire ton bilan, tu es sorti avec combien d'hommes, combien de femmes. Alors que la ville est polluée avec le VIH. Tu t'amuses avec ta vie. Tes enfants. N'as-tu pas le souci de tes enfants? Je bénis Dieu. Je pouvais aussi mourir. Je ne cache rien parce que moi aussi j'étais un champion. Mais Dieu m'a fait grâce. Voilà pourquoi. Même s'il faut mettre un seau sur la tête, partir du marché à la maison, je le mettrai. C'est pas mon problème. Tu peux te moquer de moi comme tu veux. Parce que lui-même, il est descendu sur terre comme un enfant, vraiment comme tout enfant. Alors que c'était lui l'être suprême. Pendant que les hommes sont dans le monde, sont en train de pavaner par-ci, par-là. Ils ont oublié que Christ peut apparaître. Qui va hériter le royaume? Les gens vont en enfer pas parce qu'ils veulent aller, mais ils refusent de renoncer à leur péché. Par jour, s'il y a 10 000 morts, peut-être 300 vont vers Dieu. Le reste, là, c'est l'enfer. Parce que tout ce qui... C'est-à-dire que pour eux, c'est bien matériel. Parce que l'homme est prêt à sacrifier même son fils pour avoir de l'argent. Sacrifier sa femme pour avoir tout ça. Soigne ta relation maintenant là. Que chacun essaie de soigner sa relation avec Dieu. Cherchons Dieu. N'attends pas qu'on te dise, va prier, va pas faire ceci, va jeûner. Non, c'est ta relation à toi.
Quand tu passes l'examen, je n'ai jamais vu un diplôme où on dit diplôme de monsieur Jean, monsieur Yves, Philippe, c'est pour vous toi. Non, non, c'est ton diplôme à toi, c'est ton CEP à toi. Donc si tu ne te bats pas, ne pense pas que c'est l'autre qui viendra le faire à ta place. Est-ce que nous avons une bonne relation avec Dieu? Est-ce que nous sommes au-dessus de tout ce qui est vraiment considéré comme matériel? Est-ce que nous avons dominé sur ça parce que la chair est là, elle est faible, mais l'esprit est toujours disposé? Mais Dieu nous dit que ce n'est pas pour ça. Si Dieu veut te bénir, là, il va te bénir. Mais il te connaît parce que s'il te bénit, il te donne des voitures, tu vas monter. Tu vas t'éloigner de la face de Dieu. Mais lui veut te sauver. Est-ce que es-tu juste devant Dieu? Là, si ça sonne, là, s'il apparaît là, es-tu juste de monter avec lui? Est-ce qu'on se laisse conduire par l'Esprit de Dieu? Ou bien ce sont nos désirs qui prennent le dessus? Dieu nous aime. Dieu t'aime. Parce que si Dieu n'avait pas un œil sur toi, tu serais parti il y a longtemps. Si Dieu n'avait pas vraiment cet amour pour toi, ta famille devait se séparer, c'est-à-dire qu'en lambeaux, quoi. Les sorciers devaient vraiment régner en maître. Mais tu ne mesures même pas combien de fois ta prière fait des dégâts dans ta famille. Tu ne sais même pas combien de fois Dieu est en train de préparer un chemin, c'est-à-dire que de faire tomber beaucoup des arbres. Mais comme tu es aveugle, tu aimes toujours voir, il faut que je voie avec mes yeux physiques. Le royaume des cieux appartient aux plus violents. Ce n'est pas pour fermer le coup de poing. Non, non, non. Fais violence, la parole de Dieu. Pourquoi tu es toujours dernier? Oh, non, fais tout. Que tu sois parmi. Ça veut dire que Dieu t'a laissé le temps de faire ce qui est dans le monde. Dans ce temps-là, il te l'a dit aussi. Dans ce même temps-là, il te laisse de faire, c'est-à-dire fais tout. Et Dieu a aussi à son temps où il te dit, mon fils, ma fille, c'est fini. Reviens dans la maison parce que je veux maintenant t'utiliser. Parce que ce que j'ai mis en toi, si toi tu ne vois pas, alors que je t'ai montré ça, mais toi tu es tellement aveugle, tu es tellement avare, incrédule, il est temps que tu reviennes. Mais Dieu a plusieurs manières de te rappeler parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il peut faire en sorte que tu tombes malade aussi. Cette maladie-là, tu vas aller à gauche, tu vas te calmer là, ça s'est calmé. Après, non, ça encore plus, machin, tout. Tu n'écoutes pas que Dieu te rappelle que là où tu es en train de partir là, c'est droit contre les murs. Regardez un peu. Dieu ne tient même pas compte de ton temps là où tu es resté dans le péché là. Mais il vient ici te récupérer, il dit viens. Donc, regardez le fils prodige qui a demandé à son papa, donne-moi tout ce qui m'appartient. Mon héritage, Dieu lui a donné. Il est parti. Il a dit lapidé, papa. À un moment donné, tu vois, Dieu l'aime tellement, il lui touche, il dit, repars. Il dit, repars. Il est reparti. Est-ce que ce Dieu-là l'a repoussé? Mais Dieu était encore content. Voilà pourquoi on dit souvent, quand une âme se répand, c'est des grandes acclamations dans le ciel. Parce qu'une âme qui était perdue a été retrouvée. Mais quand tu es perdu, tu es parti. Didi, on ne te voit même plus. On est là, on passe par-ci, par-là. Mais est-ce que nous sommes prêts? Si là, Jésus arrive, est-ce que nous sommes prêts? Voilà pourquoi le Covid est venu demander à chacun, puisqu'on ne va plus là-bas. Bon. Ah non, je n'ai pas le temps, et machin, tout. Là, je bénis Dieu. Ce temps-ci, Dieu a donné à chacun de nous. Comme tu n'avais pas le temps de faire ceci, de méditer, ben prends tout ça là. On n'a même pas, ça dit que même pas. Plutôt, on était plus libre. Et vous allez remarquer que beaucoup sont repartis dans le monde. Beaucoup sont repartis dans leur vomi. Ça boit, achète, mais en tout temps, Dieu fait passer un homme qui voit, mais fait c'est comme s'il n'a rien vu. Les chrétiens maintenant font des choses compliquées. Et du coup, même le païen qui te voyait dans le passé, tu étais vraiment un reflet de Christ. C'était par toi que ce monsieur ou bien cette femme devait repartir dans l'enclos. Mais dès qu'il te voit, il dit, mais non, qu'il était faux.
Et Dieu va t'exposer, tu vas encore aller vers cette monsieur, avec ce monsieur, envers ce monsieur pour l'exhorter, dire, oh mon frère, arrête. Arrête. À vendredi, moi je t'ai pas vu à tel endroit tu sifflais. Arrête ça. Tu vois déjà. Regarde un peu. C'est pas Dieu qui t'a demandé d'aller voir. On ne marche pas en reculant, mais on marche en allant vers l'avant. Mais apparemment, la marche de beaucoup de chrétiens, c'est en reculant. C'est-à-dire que c'est comme un oiseau qui vole, mais qui ne se rend pas compte qu'il y a un vent qui le repousse. Il se dit, il fait ça, il se dit que non, la vérité est là, non, je suis proche. Tu es en train de t'éloigner à cause de ton caractère, de ton comportement. Les insultes dans nos bouches. On qualifie chrétiens que nous sommes. Cherchons Dieu avec nos cœurs. Cherchons Dieu véritablement. Ne soyons pas hypocrites. Comme la marche des Israélites qui partaient de l'Égypte pour la terre promise. Pendant que ça marchait derrière Moïse, ça murmurait. Ça critiquait. Vous croyez que vous vous moquez pas de Dieu, mais vous vous moquez de vous-même. Mais Dieu ne veut pas te perdre. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. Réveillons-nous, faisons la paix, non seulement avec nous-mêmes. Faisons la paix avec Dieu. Revenons à Jésus, véritablement. Le temps passé ne regarde plus à ça. Que ça critique ou pas, toi c'est marcher. Toi c'est aller exhorter. Toi c'est aller évangéliser. Toi c'est parler du royaume. Même si on peut se moquer de toi. Mais un jour, la personne comprendra. La personne qui se moque de toi comprendra que oui, il avait raison. Est-ce que réellement nous avons raison? Voilà pourquoi je vais parler du temps. Quand on regarde le temps là, est-ce que ce temps-là, ce petit temps-là, ça ne te dit pas quelque chose? Que l'étau est en train de se resserrer autour de nous, L'étau se resserre autour de nous. Et les temps vont devenir encore plus compliqués, plus difficiles. Est-ce que sommes-nous prêts à mourir, à avoir la fermeté, parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que ta foi, elle est ferme? Question posée. As-tu encore la foi parce que tu as perdu ton emploi? As-tu encore la foi parce qu'il n'y a plus rien là? Et pourtant tu es là. Hein? Dieu t'a fait grâce. Mais tu murmures dans ton cœur, ce Dieu-là ne me voit pas, j'ai déposé là-bas, il n'y a rien. Mon frère, si tu as déposé ça le lundi, si le temps de Dieu c'est le lundi prochain, tu peux pour toi multiplier les prières, machin, tout. Je ne refuse pas. Pendant que tu vas prier là, Dieu sait pourquoi tu pries. C'est maintenant pour autre chose, parce que Dieu sait que tu as déposé une demande quelque part. Maintenant, fais ce que Dieu te demande, c'est de prier sans cesse, continue à prier pour les autres. Prie, le jour de Dieu arrivera. Et même lundi aussi arrivera, où la Bible dit dans Genèse, il y eut un soir, mais il y eut aussi un matin. Ça veut dire que si le soir persiste dans ta vie, ça dit quand tu regardes dans les 100%, toi tu peux avoir les 80% de responsabilité. Parce que c'est toi le seul élément qui bloque. Pour Dieu, c'est juste que tu sois juste à sa disposition. Voilà pourquoi en priant, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux. Donne-moi la forme que tu veux. Donc que chacun essaie de le voir. Que ce n'est pas juste une phrase ou bien de l'histoire, non. La Bible dit que ce qui s'est passé au temps de Lot se passera. Au temps de Noé. Ça reviendra. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Regardez ce Dieu-là, il est tellement amour. Il te rappelle que non, attention, ça là, ça va revenir, ça viendra, ça. Alléluia.
C'est difficile, mais nous pouvons. L'impossible n'est pas pour nous. Si mon Dieu a dit ce qui est impossible à toi est possible à moi, ça veut dire que abandonne-toi à lui. Et lui va te donner le reste. Mais cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste, vous serez donné par-dessus. Cette parole est d'abord pour moi-même. D'abord pour moi-même. Et que chacun essaie de prendre ce qui est bon et rejette ce qui est mauvais. Attention, l'heure est grave. Achetons le temps car les jours sont mauvais. Beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Le péché a tellement débordé que si ce n'était pas la grâce, Dieu te pardonne. Et toi, tu ne veux pas pardonner aussi aux autres. Mais il ne va pas aussi te pardonner. Il est temps de faire la paix. Il est temps de revenir en soi. Que ce que tu croises là, dans ta vie, c'est Dieu qui a permis. Mais accroche-toi. Peu importe. Accroche-toi. Accrochons-nous. Ces temps-ci seront encore plus difficiles, s'il vous plaît. Accrochons-nous. Ça va être plus compliqué. On ne s'accroche pas à un homme, même pas à une femme, mais à Jésus. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul ne peut aller au Père que par lui. Parce qu'en lui, il y a tout. 1 Jean 5, va le dire. Il est le véritable Dieu. Et si nous sommes réellement dans le véritable, ça veut dire que Christ est notre conducteur. Éloignez-nous du péché. Dieu peut apparaître là. Pratiquement tous les signes se sont accomplis. Faisons attention. Le petit temps que Dieu nous donne, apprenons à gérer ça. Gérons ce petit temps que Dieu nous donne. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Beaucoup étaient dans l'enclos, sont de ressortir. Et ceux qui étaient hors de l'enclos, sont de rentrer dans l'enclos. Voilà pourquoi la Bible dit que les prostituées vont nous dévancer. Celui qui était dernier là, que tu vois qu'il est dernier, va te dépasser. En un clin d'œil. Tu sors pour juste goûter à la bière que tu avais abandonnée il y a 5 ans. Dès que tu as envie de siffler, la paf, il apparaît. Regarde, tu es resté dans l'enclos, je ne sais pas si c'est 50 ans. Hein? 50 ans après, pour juste 1 heure du temps, tu as raté le ciel, tu as perdu le salut. Dieu te parlait, mais toi, tu n'as pas voulu écouter. Tu croyais que quand quelqu'un venait te voir à la maison, t'exhorter, ah, toi-même tu es misérable, tu viens me dire, oh non, machin, tout. Mais il ne te parle pas de l'argent, il te parle de ton salut. Parce que si c'était pour l'argent, personne ne devait encore marcher comme on le fait là, aller prêcher la parole de Dieu. Si c'était pour l'argent. Nous tous, on devait dire, mais en tout cas, que chacun, bon, moi aussi, je vais aller lutter, s'il faut aller faire le sable, je le ferai. S'il faut aller vendre au marché, je le ferai. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'au ciel, tu n'entreras jamais au ciel avec tes bagages, avec ton argent, avec quoi. Tout va rester. Tout ça, c'est pour moi. Le terrain là, c'est pour moi. Ça, ce sont mes grands-parents qui m'ont laissé pour moi. Tu ne peux pas même pas céder ne plus que 30 mètres pour quelqu'un qui souffre. Et le jour de ta mort, là, pour toi, avale ça maintenant. Va avec. Puisque la terre, c'est pour toi. Mais frère, c'est quand même un peu triste, quoi. Quand on voit le comportement des hommes. Alors que personne ne connaît ni l'heure, ni l'année, ni le mois, ni la minute. Personne ne connaît. Mais avant que cette trompette ne sonne, ta trompette peut sonner là. Tu meurs, tu pars. Réglons. Continuons à souffrir, pas pour rien. Le combat n'est pas physique, mais il est plutôt spirituel. Ne regardons pas tout ce qui... Non. Levons nos yeux vers le ciel. Il sait. C'est pour un temps. Alléluia. Donc c'était le peu que Dieu pouvait nous donner, tous, autant que nous sommes, y compris moi-même, c'est d'abord pour moi-même.
et que Dieu essaie de fortifier chacun en arrivant à la maison, que chacun se rappelle de son passé, se rappelle de son péché qui perdure, se rappelle de ce qui l'empêche de vouloir marquer le pas comme un bébé qui a la volonté de vouloir, il essaie un peu de tanguer, mais il sait que je veux bien, mais quand tu veux, tu peux. Donc, que le passé reste dans le passé. Tu deviens une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Ben, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'on voit en toi Christ. Qu'on voit en toi une source qui va faire en sorte que beaucoup qui étaient perdus se retrouvent et retrouvent le chemin.